mais c'est drôle, moi j'ai toujours pensé que le meilleur méchant de l'histoire de la fiction, c'était... Je peux pas quoi, prendre le contrôle d'une espèce inférieure en claquant des doigts? J'ai l'impression que ce serait très facile. Ouais, d'accord. Mais je crois que j'ai compris qui t'étais. Ah, eh bien. Le monde des humains. Ça fait du bien d'être de retour. Oh, what the... La voilà, ta monnaie d'échange pour Bill. Ceci est un message d'alerte au niveau maximal. Une force a été repérée dans l'omnivers. Son nom, Bill Cipher. Il est très dangereux, la plus grande menace connue dans la dimension réelle et fictive. Ses pouvoirs incluent changement de forme, manipulation mentale, pyrokinésie, création et manipulation de matière. Qui que vous soyez, agent de la régulation multiverselle ou non, n'engagez Cipher sous aucun prétexte. Il s'agit d'un ordre direct. Tu vas rester planté derrière moi encore longtemps? Oh, tu sais, je pourrais, c'est super divertissant de voir ton cerveau humain à l'épreuve. Bon. T'es venu m'insulter ou t'es venu voir ce que j'avais trouvé? Les deux ne sont pas incompatibles, gamin. J'ai joué le jeu jusqu'ici parce que franchement, je m'ennuyais. Mais soyons réalistes, je suis un démon interdimensionnel. Est-ce que tu penses vraiment pouvoir me comprendre? Moi, au contraire, Bill, je crois que je t'ai compris. En fait, j'ai tout compris. Si tu veux bien enlever ce déguisement ridicule, s'il te plaît, ça commence à me troubler de me parler à moi-même. Parfait, comme tu veux. Forme physique, je vais m'en encombrer, ça faisait longtemps. Bon, parfait. Alors, on peut commencer? Salutationalisation et bienvenue à ce 20e épisode d'Analyse du Mal, l'émission où on parle des motivations et philosophies de nos méchants préférés. Il y a un pseudo-consensus dans le monde de la fiction disant que quand un personnage devient trop puissant, il en devient inintéressant, parce qu'il ou elle peut accomplir ses objectifs trop facilement. Moi, j'appelle ça le syndrome Game of Thrones. Dans les faits, admettez-le, vous voulez juste voir les persos que vous aimez souffrir, bande de gros bâtards. Mais aujourd'hui, on parle d'un antagoniste qui est surpuissant, possédant des pouvoirs quasi incompréhensibles pour l'esprit humain, et il est aussi sur un tout autre tiers de puissance. Je contrôle l'espace, la matière, et maintenant que le bébé du temps n'est plus dans mes pattes, le temps lui-même... Pour fêter donc à la fois les 1 an de la chaîne, les 20 épisodes d'Analyse du Mal et Halloween, voici un épisode bien particulier. Il est à la fois l'antagoniste de ma deuxième série préférée de tous les temps, Gravity Falls, un personnage qui m'a été réclamé plusieurs fois en commentaire, et, de tout fandom confondu, mon méchant favori. Bill Cipher. Et comme c'est un personnage qui m'a été réclamé, je vous invite à faire de même, à aller visiter la section commentaires pour me dire de quel autre méchant on devrait parler, ainsi qu'à vous abonner au passage. Donc entre théorie, interprétation de pouvoirs divins et tout ce qui a trait au monde de l'occulte, aujourd'hui je vais tenter d'expliquer ce fascinant personnage. Mais avant ça, Gravity Falls, c'est quoi exactement? Ah, les vacances d'été. Ton steak est prêt, ma chérie. Merci, hein. L'occasion pour tout le monde de s'amuser, se détendre, se la couler douce. Enfin, pour tout le monde, sauf moi. Gravity Falls est une série créée par Alex Hirsch sous la tutelle de Disney. On y suit Dipper et Mabel Pines, des jumeaux qui sont inspirés de Hirsch et de sa propre sœur, qui vont passer l'été chez leur grand-oncle Stan dans la ville de Gravity Falls en Oregon. Cette ville ayant de base une sorte de penchant pour l'étrange, ils vont retrouver plein de créatures bizarres et d'événements improbables, autant des aliens que des dieux Doritos que des sirènes. Et si vous êtes ce genre de personne à commenter qu'à 25 ans on est beaucoup trop vieux pour apprécier ce genre de produit enfantin, d'un, sachez-le, la série est très bien écrite et accessible pour les publics de tous âges, et de deux... Que ce château manque cruellement de décoration. Foutu, restez sagement ici. J'ai deux petits garnements à transformer en cadavres. Même si elle a été écrite pour être kid-friendly, il y a eu des plaintes de parents envers Disney comme quoi la série était beaucoup trop sombre et violente. Éveil du passé dans la nuit profonde, ici à nouveau que la forêt. J'étais emporté par des torrents de boue. Regardez mon visage, regardez de plus près, vous me reconnaissez. Quelle offre tentante. Ici à la place, je faisais un petit mélange de tous les orifices de votre visage. Beaucoup de plaintes de parents.
C'est une histoire où se mélange épique et aventure avec beaucoup d'émotions, de l'ordre, de drama qui s'achèvera après 2 saisons sur une histoire complète et surtout sur une fin ouverte. Gravity Falls, c'est donc une série qui est magnifique, autant au niveau de l'animation que du scénario que des personnages. Et si vous voulez une vidéo qui parle plus en détail de cet univers, soyez sûr de le mentionner en commentaire et si cette vidéo fonctionne, je m'y attarderai. En même temps, avec le 1 mois de background et de teasing que je vous ai sorti pour cette analyse du mal, vous me devez bien un petit partage. Soyez donc sûr d'avoir regardé Gravity Falls au complet pour éviter les spoilers et préparez-vous parce qu'aujourd'hui on rentre dans le genre de mystère qui ferait frissonner les Scooby-Doo, les Sherlock Holmes et autres Batman. Sur ce, maintenant que c'est fait, analysons le mal. L'histoire de Bill. Faut vraiment que j'arrête de parler de méchants qui me donnent mal à la tête juste en essayant de comprendre leur background. Pour l'amour de la simplicité, on va simplement présenter les éléments de façon chronologique comme ils sont montrés dans la série, et après on va s'intéresser à ce qui s'est passé avant. Tout va commencer quand Stanford Pines va s'installer à Gravity Falls en Oregon, Stanford étant un des esprits les plus brillants de la planète. Pendant ce temps, son frère jumeau Stanley, il est en train de monter des arnaques aux 4 coins du pays. La teinture bon marché que j'avais achetée pour les colorer faisait tripler de volume toutes les tâches. Mes clients n'étaient pas franchement satisfaits. Heureusement pour moi, ils m'attaquaient avec des fourches de la marque Stanco. Je vous ai eu! Alors vous allez aimer les ponces glisse. Ils ne causent ni rougeur, ni bouton. Je répète, aucune rougeur et aucun bouton. En fait, c'était tout le contraire. Stanford, qu'on va appeler Ford, et Stanley, qu'on va appeler Stan, c'est 2 jumeaux qui ont grandi ensemble. Vous avez 2 fils. L'un d'entre eux est extrêmement doué et l'autre est devant ce bureau en ce moment même et s'appelle Stanley. Que voulez-vous dire? Je veux dire que Stanford est un petit génie! C'est un jour que Stan va éradiquer tous les espoirs de Ford de rentrer dans une des universités les plus prestigieuses du pays, qui va séparer la famille une fois pour toutes. Ce qui va pousser Ford à construire ses propres recherches et l'amènera à s'installer, vous l'aurez deviné, à Gravity Falls. Mes recherches m'ont orienté vers un endroit où la concentration de ce genre d'étrangeté était largement supérieure à la moyenne. Une petite ville au cœur des bois dans le comté de Roadkill, Oregon. Gravity Falls. Les années vont passer et Ford va recenser toutes les créatures invraisemblables de la ville dans les journaux 1, 2 et 3 qui deviendront un genre de bestiaire de cette région. Ford et son associé Fiddleford McGucket construiront un portail capable d'ouvrir un trou universel. McGucket y plongera la tête par accident et ce qu'il verra le traumatisera, le forçant à devoir s'effacer la mémoire de façon répétée, perdant au passage une partie de sa sainteté à chaque fois. Mise au point. Analyse de données spatio-géogravitamétriques. Fiddleford? Quand la Terre et le ciel seront unis au firmament, gare à la bête à l'œil géant. À ce moment-là, Ford ne le savait pas, mais il venait d'entendre la première description de ce qui deviendra son arch-némésis, Bill Cipher. Si la série n'ira jamais en détail par rapport à ce que Fiddleford a vu à travers le portail, le journal numéro 3, sa copie physique, qui est en fait un produit dérivé de la série, nous apprend qu'en fait, il a été témoin de Bill se nourrissant sans son exosquelette. Et ça l'a rendu fou. Les années vont passer, Ford va découvrir Bill et s'associer à lui, échappant de peu à son contrôle. Ayant compris le danger de son invention, il appellera son frère Stan, le sommera de détruire toutes ses recherches. Il ne me reste qu'un seul journal à cacher, et tu es la seule et unique personne à qui je juge bon de le confier. Ce journal prend un bateau et navigue par-delà les océans, jusqu'au bout du monde, puis enterre-le pour que personne ne puisse le trouver. C'est tout. Tu reprends enfin contact avec moi au bout de 10 ans, uniquement pour me dire de partir le plus loin possible sans jamais revenir. Les 2 jumeaux se battront, ce qui va éventuellement faire que Ford sera projeté dans le portail. Stan devra donc passer les 30 prochaines années de sa vie à tenter de récupérer son frère. Il va mettre en œuvre le Mystery Shack, une attraction piège à touristes pour financer ses recherches et être capable de ramener son frère. Le tout jusqu'en 2012, quand sa petite nièce et son petit-neveu viendront passer l'été. Petit thème de la série, l'histoire qui se répète. Mabel est tout aussi chaotique que Stan et Dipper devient aussi obsédé que Ford par les mystères de Gravity Falls, surtout à partir du moment où il va trouver le 3e journal. Ils vont se faire de nombreux ennemis, dont un en particulier, Gideon Gleetle, un pseudo-psychic qui semble avoir le pouvoir de prédire l'avenir. Ce qui rend Gideon intéressant, c'est que si Dipper possède le journal numéro 3 et Stan le journal numéro 1 au début de l'aventure, c'est Gideon qui a trouvé le journal numéro 2. Et dans ce journal numéro 2, Gideon va trouver un sort d'invocation pour une entité démoniaque. C'est là qu'il fera passer Bill dans notre monde. Me revoilà, Gravity Falls. Oh, ça faisait un bail. Moi, c'est Bill Crypto. Non, allez, je plaisante, tu n'es pas vexé.
sais, Gideon. Quoi? Mais qu'est-ce que tu viens de... Qui t'a dit comment je m'appelle? Oh, personne, je le sais, c'est tout. Je sais beaucoup de choses. Plus ou moins, parce que si le pouvoir de Gideon a permis à Bill d'exercer une certaine manifestation dans notre univers, le fait étant qu'il ne retrouvera ses pleins pouvoirs que quand il sera capable de passer dans notre monde de façon physique. Bill passera un accord avec Gideon. Il rentrera dans la tête de Stan, qu'il va prendre pour Ford, là où Dipper et Mabel réussiront à l'enchasser. Cypher et les jumeaux s'affronteront une deuxième fois où il va prendre le contrôle de Dipper Pines, mais Dipper ayant une certaine connaissance de son propre corps, il va tirer avantage des nouvelles faiblesses de Bill pour le vaincre une deuxième fois. Viendra ensuite la fin de la série où, dans un triple épisode, la famille Pines se mesurera à Cypher une troisième et dernière fois. Après si longtemps, la porte d'entre les mondes s'est ouverte. L'ultime prophétie multimillénaire va se réaliser. Le jour est venu, le monde m'appartient. Ici, Bill va parvenir à piéger Mabel, à lui donner le seul artefact l'empêchant de se manifester sous forme physique dans notre monde et le détruira. Il va donc déclencher Weirdmageddon, littéralement la fin du monde bizarre, où il va invoquer des centaines de démons les plus étranges les uns que les autres, dans le but d'avoir la plus grande fête que le multivers n'ait jamais connue. Tellement en fait que autant l'espèce humaine que la planète qu'elle habite, eh bien on n'est juste pas censé y survivre. Cette fête extraordinaire va durer à l'infini. Le temps s'arrête et le sens n'a plus de sens. L'humanité est sans dessus-dessous et je règne en maître sur ce monde. Mesdames et messieurs, voici Bizarre Apocalypse. Heureusement, le rift dimensionnel qui fait de Gravity Falls l'endroit le plus étrange sur la planète Terre fera que Bill ne sera pas capable de le quitter sans l'aide de Ford. C'est donc en se déguisant l'un en l'autre pour sauver les enfants que Stan et Ford réussiront à emprisonner Bill dans la tête de Stan. Attends! Je capitule, mais j'ai une condition. Que tu laisses mon frère et les enfants partir. Mon cher Ford, je dois bien l'avouer, tu as le chic pour faire le vide dans ta... Hey. Quoi? Alors j'imite vraiment bien mon frère jumeau, pas vrai? À part nos vêtements, rien ne peut nous différencier. Aussi, ton heure a sonné, Bill. Tu vas être détruit par l'effaceur de mémoire. Plutôt malin. Stanley Pines se dressera devant le dieu démoniaque, affirmant sa supériorité en lui ferant comprendre qu'il a commis une erreur. Regarde-moi, tourne-toi et regarde-moi, maudit démon borgne. C'est vrai que t'es futé, mais t'as commis une erreur fatale. Tu t'en es pris à ma famille. Je peux t'offrir tout ce que tu veux. L'argent, la gloire, les trésors, le pouvoir absolu, ta propre galaxie. Pitié. Stan va donc sacrifier son esprit pour vaincre le démon, avant de le retrouver quelques scènes plus tard. Ça, c'est une vidéo pour une prochaine fois. Mais c'est sous la supplication que Bill trouvera la mort, effacée de l'existence par le sacrifice d'un homme n'ayant à cœur que le bien-être de sa famille. Tu n'es même plus ce que j'appellerais un frère. Tu t'intéresses plus à tes grands mystères qu'à ta famille. Dire qu'on allait vous raconter des choses déplaisantes sur moi, et d'ailleurs certaines seront vraies, mais croyez-moi, toutes les décisions que j'ai dû prendre, toutes les choses que j'ai faites, c'était pour le bien de cette famille. J'aurais pas tout raté dans ma vie, après tout. Ou du moins, c'est ce qu'il pourrait sembler. Parce que oui, figurez-vous, easter egg assez connu de la série Gravity Falls, on entend très souvent des messages codés passés à l'envers. Des fois, ça peut être juste du troll, comme quand Gideon va invoquer Bill. Mais des fois, ça implique que la fin peut être un peu plus ouverte que ce qu'on pense. Pour comprendre donc qui est cet axolote et ce que ça veut dire, je vous invite à plonger avec moi dans le lore. Bill, le démon pyromane. Pour commencer, il faut remonter des trillions d'années avant le début de la série, où Bill se trouve dans la deuxième dimension, un plan de l'existence où il dit détester vivre. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire pour l'âge de Bill, mais 1 trillion d'années, c'est 1000 milliards d'années. Notre univers a 14 milliards d'années. Bill est donc un démon millénaire avec plus d'histoires à raconter que n'importe qui pourrait supporter. Bill, il décrit la deuxième dimension comme un endroit plat et fade sans aucun rêve. Il va donc s'atteler à une quête pour libérer cette dimension. Ce qui est une des grandes subtilités de Bill Cypher. Il est pas vraiment méchant, il est juste inconscient. Il va donc brûler sa dimension de A à Z, la plongeant dans le chaos en immolant par le feu tous les gens qu'il a jamais connus, incluant ses parents. Imagine la vie en 2 dimensions. Des esprits
esprit plat, dans un monde plat, avec des rêves plats. J'ai libéré ma dimension Stanford, et je suis là pour libérer la tienne. Ouais, non, laisse tomber, c'est une très très mauvaise personne. Éventuellement, après avoir détruit sa propre dimension, Bill va arpenter le multivers et trouver un univers entre les univers, qu'on appelle le royaume du cauchemar, une dimension instable et chaotique. Et c'est en apprenant l'existence d'une prophétie que Bill se rendra compte que son destin est de lier le royaume du cauchemar et le monde des humains. C'est là qu'il entrera en contact avec notre dimension. Mais comme mentionné, Bill, c'est une créature de 2 dimensions. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, les humains, on est capable de percevoir 4 dimensions, à savoir la première dimension, la largeur, la deuxième dimension, la hauteur, la troisième dimension, la profondeur, et la quatrième dimension, le temps qui passe. Mais Bill, il n'a que 2 dimensions, il a littéralement aucune profondeur à son être. Donc, pour se manifester dans notre monde, il doit le faire via des rêves et des illusions. Quand il arrive sur Terre, il passe des ententes avec des mortels, un peu à la façon du diable. Ouh, monsieur le cerf a plusieurs dents contre toi. Ah, tu es diabolique. Évidemment, sinon ce ne serait pas drôle. Et pour que ces ententes soient plus faciles à passer, il a adopté un autre nom, celui de Bill Cipher. Il a dû changer de nom parce que son véritable nom est imprononçable. En quelque sorte. Il est pas vraiment imprononçable, c'est juste dit dans la série que si quelqu'un entendait son vrai nom, ce serait un coup à le... Attendez, j'ai ça quelque part. Ah, voilà, je cite le wiki. Évaporer n'importe qui avec une expression d'horreur et d'extasie sur leur visage. On va rester avec Bill Cipher, moi ça me va. Ce qui nous amènera à une des théories les plus populaires sur Cipher. Il est dit qu'il est un genre d'écho au thème principal de Gravity Falls. Comme mentionné, Mabel et Stan sont des réflexions l'un de l'autre, un peu comme Ford et Dipper. Moi, je suis plutôt le contraire. Comment on dit déjà? Ah ouais, je sais, Manuel. Ah wow, super, t'as vu mes échardes? Son grenier est vraiment incroyable. Regarde mes échardes, on dirait des griffes. Là-dessus, elle a pas tort. Alors tu veux bien me confier cette mission, s'il te plaît, s'il te plaît? Je peux même te donner mon sang. Je savais que je devais garder une trace écrite de mes découvertes. Alors, j'ai décidé de tenir un journal. Si cet engin fonctionne, on pourrait découvrir l'identité de l'auteur et percer les plus grands mystères de Gravity Falls. Les plus vieux jumeaux présentent ce que les deuxièmes pourraient devenir s'ils ne se tiennent pas soudés. La théorie se basant sur un livre racontant une autre histoire de Gravity Falls qui est confirmée par les créateurs de la série comme non canon, mais qui possède un morceau de canon très important. Et ce morceau de canon, beaucoup de fans de la série pensent que c'est l'Axolot, une sorte de dieu interdimensionnel comme Bill, mentionné par Cipher dans le final de la série. L'Axolot, c'est un être interdimensionnel qui est censé connaître le multivers comme sa poche. Il a des connaissances impressionnantes sur tout ce qui se trouve sur tous les plans de l'existence. C'est pour ça que Dipper, son premier réflexe, ce sera de lui demander « Que sais-tu sur Bill Cipher ?» Ce à quoi l'Axolot répondra avec un poème. 60 degrés qui arrivent en 3, observe depuis l'intérieur de l'arbre bouleau, a vu sa dimension brûler, s'ennuie de la maison, ne peut y retourner. Dit qu'il est heureux, il ment, blâme l'incendiaire pour le feu. S'il veut éviter le blâme, il devra invoquer mon nom, une façon d'absoudre son crime. Une forme différente à une époque différente. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement que, comme Bill l'a fait à la fin de la série, quand il est sur le point de mourir, il peut invoquer le nom du dieu pour se réincarner à une autre époque. On sait que ce poème parle clairement de Bill pour la simple et bonne raison que l'Axolot répond à Dipper quand il aborde le sujet, mais aussi la première ligne dit 60 degrés qui viennent en 3. 3, c'est le nombre d'angles que possède Bill, et 60, c'est leurs angles. Je vais me permettre de m'interrompre un petit peu ici parce que je veux préciser quelque chose. Bill est un triangle équilatéral, ce qui veut dire que tous ses angles et tous ses côtés sont égaux. La somme des angles d'un triangle formant constamment 180 degrés, on peut donc en conclure que oui, les angles de Bill, qui sont 3, font bien tous 60 degrés. Voilà pour ceux qui avaient besoin de plus d'explications. Mais le poème, il mentionne bien le fait d'absoudre ses crimes, un certain niveau de pardon, comme si Bill demandait une deuxième chance. Ce qui donne vie à la théorie. Pour certains fans, il ne fait aucun doute que Stan lui-même est la réincarnation de Bill dans une forme et une époque différentes. Et pour comprendre cette idée, on doit creuser jusque dans les bas-fonds de Reddit. Il faut commencer par penser au livre de Edwin A. Abbott, Flatland, un monde en 2D où vivent des formes. Le nombre de coins de ces formes représente leur statut social. Par exemple, les triangles n'ayant que 3 coins, ils sont les plus bas. Et me dites pas que je cherche trop loin, Bill lui-même reconnaît que Flatland est une œuvre qui est une compréhension décente de la dimension de laquelle il vient. Ça veut pas dire que Bill vient directement de Flatland ou du livre qui le met en scène, ça veut dire que cet ouvrage est le plus proche que l'espèce humaine ait jamais arrivé de comprendre Bill.
Bill. Selon cette théorie donc, quand Bill a brûlé sa dimension, il aurait sacrifié son propre frère jumeau. Et quand il prend la forme de Stan, c'est une forme de deuxième chance de ne pas répéter les erreurs. Ça aurait du sens si on suit l'idée comme quoi les trois duos de jumeaux est composé d'un génie qui réussit presque tout ce qu'il entreprend et d'un autre jumeau qui est le chaos incarné. Bill et son frère représentant la discorde ultime dans la famille, Dipper et Mabel des frères et sœurs soudés et Ford et Stan étant dans le milieu à la croisée des chemins. La preuve étant, autant Dipper et Mabel sont des personnages qui font ressortir le meilleur dans l'autre. J'ai trouvé ce qu'il faut pour réussir ta photo. Quoi? T'as trouvé une perruque? Non, mais j'ai trouvé un rasoir. T'es trop drôle. Autant Stan et Ford peuvent faire de grandes choses quand ils travaillent ensemble malgré leurs différends. J'aimerais aller enquêter, mais j'ai bien peur d'être un peu trop vieux pour y aller tout seul. En gros, t'as besoin d'une personne pour naviguer jusqu'au bout du monde et partir à l'aventure. Je ne veux pas y aller avec n'importe quelle personne, Stanley. Je veux que ce soit toi. Autant quand tu lances Bill dans l'équation, ce n'est source que de problèmes. Une seule marionnette? D'accord. C'est Bill Dipper. Chut, tu ne voudrais pas gâcher ton spectacle? Ce qui est sûr grâce à cet axe-là, c'est que Bill, qu'il soit Stan ou non, son identité reste à débattre. Oh wow, tu as compris qu'un dieu psychopathe avait réussi à brûler sa dimension au grand complet, la belle affaire. C'est pas fini. Au cours de mes recherches, j'ai retrouvé des traces, j'ai retrouvé des preuves. Parce que, soyons honnêtes, Bill, t'as pas été subtil. Bon, d'accord, parfait, c'est un petit branleur de 25 ans qui vient me dire comment utiliser mes pouvoirs. Et qu'est-ce qui fait de toi un spécialiste? Oh, je suis pas un spécialiste, mais pas du tout. Par contre, ce que je suis, c'est quelqu'un qui sait faire des recherches. Et pendant mes recherches, j'ai retrouvé une de tes identités. Loki. Dans le 4e épisode de la 29e saison des Simpsons, un personnage assez atypique apparaît. Il se présente comme Loki, le dieu farceur que les fans de Marvel ont appris à apprécier avec le temps. Mais surtout, il dira être connu sous bien des noms et c'est là que plusieurs de ses formes apparaîtront, dont celle de Bill. Et celle de Jésus, on va peut-être éviter de développer là-dessus. Donc, maintenant que les Simpsons et Gravity Falls appartiennent tous les deux à Disney, est-ce que ça veut dire que Bill est automatiquement une forme de Loki? Et surtout, est-ce que ça veut dire qu'ils font partie du même multivers et du même canon? Surtout comptant le fait que cet épisode est sorti 4 ans après la fin de Gravity Falls. Il est très probable que non, que ce soit juste un caméo. Mais c'est assez pour me faire poser des questions. Y a-t-il des similarités entre Loki et Bill? Oui, il y en a beaucoup et elles sont honnêtement très frappantes. De un, Loki, c'est le dieu des mensonges, c'est le dieu des tours, le dieu farceur. Et Bill, prendre quelqu'un au piège et passer de fausses ententes, c'est juste son motif opératoire à travers la série au complet. Pour s'emparer de cette ouverture, il est prêt à piéger ou posséder n'importe qui. Aujourd'hui et pour toujours. Ouvre-moi la porte de ton esprit, Stanford. Je t'en prie, tu peux m'appeler ton ami. Au début, Bill n'était pas mon ennemi. Je croyais même qu'il était mon ami. Mais c'était il y a très longtemps. De deux, Bill, il a des pouvoirs de métamorphe. Il est souvent vu changer de forme, de taille, de poids, voire de matière qu'il compose. Enfin, ce que j'attendais depuis si longtemps est enfin arrivé. Regardez bien, c'est maintenant que le cauchemar m'enferme. Loki, lui, dans les mythes nordiques, se métamorphoser, c'est un de ses pouvoirs récurrents. Il est souvent vu prendre la forme d'animaux comme des chevaux ou des loups par exemple. De 3, Loki, dans les mythes, il est connu pour avoir fait une belle quantité de saloperies, une en particulier étant le meurtre de Baldur, dieu de la lumière, pensé jusque-là comme étant invincible. Dans les deux cas, on aurait un dieu vu comme inférieur tuer une figure divine qui, selon les règles établies dans leur univers, semble intouchable. Mais ce qui me pousse à considérer cette hypothèse de manière plus sérieuse qu'anecdotique, c'est le fait que Bill a bien détruit son propre univers, et surtout, comment il l'a fait. Déjà dans les mythes, après avoir tué Baldur sans dire qu'il le provoque, Loki a un rôle très important dans Ragnarok, la fin du monde nordique. Ici, il va mener l'assaut contre Asgard à la tête d'une armée de géants et de monstres, le rendant en partie responsable de la fin de son univers, comme Bill est confirmé comme étant responsable de la sienne. Je présente la bande de criminels et de monstres interdimensionnels que j'appelle mes amis. Phase de vie, Kratos, le monstre dont on ne doit pas prononcer le nom. Ah, et puis après tout, il s'appelle Ostrogori. Mais rappelez-vous de ce qu'a dit l'Axolot. Bill, son univers, il l'a pas juste détruit, il l'a fait brûler. Et même que le feu, c'est quelque chose qui revient très souvent dans l'iconographie de Cypher. Écoutez-moi bien, petit pantin humain tridimensionnel, à seulement 5 sens et une seule vie. Oh, et je ne te demande qu'une minuscule faveur. Marché conclu.
Le feu en fiction, c'est quelque chose qui est représenté de multiples façons, autant un élément de destruction qu'un élément de vitalité. Et Loki, dans les mythes nordiques, il est bel et bien un dieu du feu, mais un dieu du feu destructeur et chaotique, thème qui suivra Bill tout au long de son aventure sur Terre, autant dans son écriture que dans son iconographie. La connaissance maudite. Si jusque-là vous ne l'aviez pas remarqué, d'un, c'est que vous êtes sacrément inattentif, et de deux, Bill, c'est un œil dans une pyramide. Vous savez où je m'en vais, cette vidéo va tellement être démonétisée, soyez sûr de la partager pour éviter que je me fasse shadowban. C'est un symbole associé au une sorte de société secrète qu'Internet adore mettre au cœur des théories du complot et romantiser. Mais ce symbole, avant tout, c'est l'œil de la providence, aussi appelé l'œil qui voit tout, censé représenter la providence d'une figure divine sur la classe ouvrière. C'est pour ça qu'il apparaît sur le billet de 1$ américain. D'ailleurs, Bill, il prend la forme de ce qui apparaît sur un billet de 1$. Est-ce que vous savez comment on dit billet en anglais? Ben oui, vous l'avez deviné, ça se dit Bill. Si ce symbole de base c'est celui d'un dieu bienfaiteur, Bill, il représente plus son côté quasi omniscient. Tout comme l'œil de la providence, Bill voit tout. Il est souvent montré comme étant capable d'espionner les recoins les plus intimes de l'esprit de quelqu'un. C'est même comme ça qu'on le voit sous sa première apparition. Je le sais, c'est tout. Je sais beaucoup de choses. Ce que vous pouvez être naïf. Je me suis servi de vous pour découvrir le code. Mais aussi et surtout au cours de la série, des manifestations physiques de son iconographie sont présentes dans le background. Bill, il n'a beau apparaître que quelques fois au cours de la série, pendant les 2 saisons, on sent sa présence dans le background. Surtout, on le sent évoluer et espionner les personnages principaux. C'est même une de ses catchphrases, je vous ai à l'œil. Pendant ce jour, je ne vous perds pas de vue. Je vous ai à l'œil. Petit, allez, sans rancune. En tout cas, j'ai gardé un œil sur toi. Depuis ce jour-là, j'avoue que tu m'as impressionné. Bill, il voit presque tout et il espionne tout. Et c'est une soif de connaissance qu'il partage, surprise, surprise, avec Dipper et avec Ford. Bill, en tant qu'œil qui voit tout, représente leur désir de connaissance, de tout savoir sur tout, défaut qui mènera Ford à se perdre dans une dimension alternative pendant plus de 30 ans, et Dipper à potentiellement suivre ses traces. Tu vas causer la fin du monde avec ça. Détruis-la avant qu'elle ne nous détruise tous. Je ne peux pas, enfin, c'est le travail de toute une vie. À cause de nous, l'humanité court un grand danger. Un danger que je préfère oublier. J'étais en train de me dire, je deviens un peu vieux pour mener mes enquêtes tout seul à Gravity Falls. Il faut que je forme un apprenti pour m'aider à combattre les monstres, résoudre des mystères, protéger cette ville. Et j'aimerais que ce soit quelqu'un de la famille. Ford dira lui-même à Dipper que si pour eux les éléments mis en place par Cypher sont des annonciateurs de fin du monde, pour lui, ce n'est rien de plus qu'un jeu. Ce qui représente parfaitement le pire défaut de Dipper. Depuis le début de la série, Dipper, c'est une personne logique qui recherche des réponses à ses questions. Il veut absolument tout savoir sur les étrangetés de Gravity Falls. Et ce, même avant qu'il trouve le journal numéro 3. Oncle Stan, dès que je mets les pieds dans la forêt, j'ai l'impression qu'on m'observe. Oh, et c'est reparti. Il se passe vraiment des trucs bizarres dans cette ville. Ce matin, mes piqûres de moustiques ont formé le mot de danger. Ce désir de connaissance, Dipper, il l'a à n'importe quel prix. Il est au point de vouloir passer un pacte avec un démon interdimensionnel simplement pour récupérer le mot de passe d'un laptop qui lui donnerait des semblants de réponses. Et rappelons-le, ce sont ces réponses qui sont vues comme dangereuses dans Gravity Falls. Tomber sur une colonie de farfadets, vraiment troublant. J'aimerais mieux oublier ce que je viens de voir. Mais Goquette, il devient fou après avoir vu la vérité de l'autre côté du portail. Dipper et Ford sont conduits loin de leur famille due à leur obsession pour la documentation surnaturelle. Il y a même une société secrète à Gravity Falls dont la mission est de préserver le secret pour le bien-être de ses habitants, disant essentiellement que cette connaissance, aussi attirante qu'elle soit, n'est rien de plus qu'une malédiction capable de traîner la personne la plus saine vers la folie. Je pense avoir inventé une machine capable d'effacer ces mauvais souvenirs de ma mémoire. Sujet numéro 1. Moi-même, je l'appelle la Société de l'œil immaculé. Nous aiderons ceux qui veulent l'oublier en effaçant tous leurs mauvais souvenirs. Comme tu l'as sans doute découvert, Gravity Falls est une ville envahie de phénomènes pour le moins surnaturels. Alors, faute de mieux, notre fondateur a inventé une sorte de remède qui nous permettait d'oublier. Dès lors, nous avons pris l'initiative d'aider les habitants en détresse en effaçant le souvenir de la chose étrange qu'ils venaient de voir. Pourquoi? Parce que la connaissance absolue, c'est quelque chose de dangereux. Pour illustrer mes propos, référons-nous à ce que dit John Mermis du College of Marin, diplômé d'un doctorat en philosophie à l'Université de New York. On ne peut jamais vraiment comprendre le monde dans tous ses détails. Pire encore, en faire une tentative ferait des dégâts.
Les mots peuvent corroder et déformer la réalité, faisant bouger notre compréhension de plus en plus loin de l'existence concrète. Disant essentiellement que la soif de connaissances abusives, c'est dangereux et la série, elle est très d'accord avec ça, surtout quand on parle de Bill en fait. Gideon veut les informations de Stan et fait appel à Bill, ce qui relâche le chaos sur Gravity Falls, chaos déjà relâché 30 ans plus tôt par Ford, qui tentait lui aussi de pousser sa connaissance trop loin. Il m'a dit qu'il était une sorte de muse, que chaque siècle, il choisissait un esprit brillant pour être sa source d'inspiration. J'ai été naïf, aveuglé par ses flatteries et ses ruses. Bill lui-même, il n'est pas obsédé par la connaissance, mais de par sa manifestation physique et de par ses actions, il est celui qui représente le mieux les péchés de certains des personnages principaux. Mais si une ligne de la citation dite plus haut devrait vous accrocher, c'est bien par rapport au fait d'amener notre compréhension de plus en plus loin de la réalité concrète. Parce que tout savoir, c'est une chose, tout comprendre, c'en est une autre. Et la connaissance sans compréhension, eh bien dans Gravity Falls, c'est quelque chose qui peut mener à la folie. Les horreurs Eldritch. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo qui est très récente, mais dans les écrits de Howard Philip Lovecraft, la peur, la folie et l'inconnu, c'est des thèmes récurrents. Tout ce qu'on retrouve chez Bill, en fait. Déjà, de base, il obéit à certains codes de ce qu'on nomme aujourd'hui l'horreur cosmique, où ce qui fait peur, c'est justement l'inconnu et l'incompréhensible. Au-dessus du gore, on parle d'identité physique incompréhensible pour l'esprit humain. Et l'horreur cosmique, c'est aussi quelque chose appelé l'horreur Lovecraftienne, en l'honneur de Lovecraft, le papa littéraire de Cthulhu et autres divinités Eldritch du genre. La dernière fois que j'ai parlé de Cthulhu, les gens ont manifesté leur amour pour cet univers dans les commentaires. Déjà, de base, l'hommage Lovecraftien dans Gravity Falls, c'est quelque chose de littéral. On voit carrément Cthulhu se promener sur Terre dans le final de la série. Mais aussi, rappelez-vous de McGucket. Il fut traumatisé après avoir vu Bill sous sa véritable forme, sans son exosquelette, quelque chose que l'esprit humain ne peut pas comprendre. C'est un élément narratif qui est quand même très important quand on parle de Cthulhu et d'autres horreurs Lovecraftiennes. Le fait que quand l'esprit humain y est confronté, le cerveau entre dans un genre de surchauffe, car il lui est impossible de concevoir ce qui se trouve devant lui. Et tout comme Cthulhu rend les gens complètement fous, Bill, c'est pas vraiment un pouvoir qu'il a, c'est juste quelque chose qui arrive quand on voit sa vraie apparence. Ce qui caractérise les horreurs eldritchiennes, c'est leur manque de sens, de logique, un peu comme tous les démons que Bill va invoquer dans le final de la série. Entier, trou de serrure, Hector Code, Ruby Monstre, Piratica, Tétinor et les Globsauries. Cette ville est à nous maintenant, les copains! Pourquoi pas quelques bulles de pure bizarrerie? Ils viennent sous plein de formes, de visages différents, etc. Une sorte de façon de bien perdre le spectateur sous cette absence de logique, le tout faisant de Bill un personnage inspirant la peur, l'inconnu et l'incompréhension. Mesdames, messieurs, ainsi que cette créature a 87 visages différents. 88 visages différents! Oula, désolé, sujet sensible. Ça fait partie des raisons qui font que Bill est à la fois mon personnage préféré dans Gravity Falls et mon antagoniste préféré, toute fiction confondue. Un espèce de mélange d'écriture géniale avec un aspect mythologique. Ça fait que c'est un personnage qu'on pourrait étudier pendant encore des siècles sans avoir de réelles réponses concrètes par rapport à qu'est-ce que Bill. Et quand je dis écriture complexe, c'est aussi écriture de qualité, même par rapport à quelque chose qui est généralement connu comme une faiblesse en narrative. Bien écrire un personnage surpuissant. Il y a quelque temps, j'ai produit une vidéo qui mettait en lumière le fait que des personnages comme Superman, par exemple, ne sont pas forcément ennuyeux de par leur puissance. En fiction, être overpété, ça veut simplement dire que l'auteur qui écrit le récit doit trouver des défis encore plus grands à relever pour le personnage. Et quand il ou elle réussit à le faire, c'est tout à son honneur. Prenez-le simplement comme ça, tout le monde peut écrire une histoire où Iron Man ou Batman se fait péter la gueule par un thug dans une rue. Mais écrire la même histoire avec Superman, ça, c'est un défi que seuls les meilleurs auteurs sont capables de relever. Et avec Bill, pour balancer sa surpuissance, les créateurs de Gravity Falls ont eu la bonne idée de lui donner des défauts insurmontables. Comprenez-moi bien, Bill, il est surpuissant. Il pourrait claquer des doigts et on cesserait tous d'exister. Mais de un, non seulement son pouvoir est limité, oui, il est cheaté, mais pas au point d'être littéralement Dieu. Il semble que mon pouvoir d'expansion soit confiné derrière la limite magique de cette ville. Quelque chose m'empêche de sortir. Pas si vite! Tu connais les règles, Bill. Tu peux peut-être hanter mes rêves, mais pour sonder mon esprit, je dois d'abord te serrer la main et te laisser entrer. Et de deux, il possède beaucoup de défauts, dont l'arrogance, qui fait qu'il est totalement possible pour un mortel de l'exploiter et de jouer d'égal à égal avec lui.
Si vous avez vu notre vidéo sur le sujet, c'est la deuxième loi de la magie. Les limitations sont toujours plus intéressantes que les pouvoirs des personnages. Si Bill était un être sans limite, la série n'aurait juste pas lieu d'être, et c'est le choix judicieux d'introduire du lore dans la série qui explique pourquoi il ne peut pas faire certaines choses qui font de Bill un personnage intéressant. J'ai dit plutôt que la connaissance absolue, c'était pas une bonne chose, mais avec modération, en fait, c'est ce qui va mener Bill à sa perte. Autant les journaux de Ford que les connaissances de Gravity Falls de Dipper ont joué un rôle crucial dans la défaite de Cypher. Pourquoi? Parce que sans dire qu'ils l'ont compris, la famille Pines est arrivée aussi proche qu'il est possible de bien analyser et étudier Bill, acceptant éventuellement que sa simple existence est un mystère que la race humaine n'est pas faite pour comprendre. Du côté de Bill, il ne va pas exécuter la famille Pines parce que, je cite, ils peuvent encore lui être utiles. Mais aussi, soyons honnêtes, parce que Bill, il a littéralement un complexe de Dieu. Il voit les Pines comme des insectes et la seule idée qu'ils puissent être une menace lui est inconcevable. Intéressant. Mon ancienne marionnette veut une seconde manche. Allez, trouve un truc dans ton précieux livre pour te débarrasser de moi. Vas-y, qu'est-ce que tu comptes faire, Minus? Allez, j'attends. Prends ça! Une autre limitation qu'il a, c'est son manque de pouvoir physique au début de la série. Bill, de sa toute-puissance, doit passer des accords avec ses victimes pour avoir ce qu'il veut. Ça le pousse à devoir avoir ses propres ressources intellectuelles. En fait, si par la force brute, Bill domine la famille Pines comme la plupart de leurs affrontements se font sur le plan psychologique, on peut voir un véritable jeu d'échecs se dessiner entre les deux parties intéressées. Ford, dans les derniers instants du dessin animé, il le sait que la seule façon de vaincre Bill au point où ils en sont rendus, c'est de lui faire croire qu'il a gagné, de faire semblant de lui donner ce qu'il veut, pour le faire tomber dans un piège dans lequel il devra sacrifier son propre frère. Piège qui était basé sur les défauts de Bill, à savoir l'arrogance et l'avidité, mais aussi ce qui fait vraiment la tombée de Bill et selon moi son défaut ultime, il est seul. Encore une fois, on y revient, mais c'est bien en travaillant ensemble que les jumeaux Dipper et Mabel vont réussir à affronter les dangers de Gravity Falls. Ça, c'est pour avoir essayé de vous en prendre à mon frère. 2 et 3. Bon, écoute, cet été, j'ai vu des trucs vraiment incroyables. Mais rien d'aussi incroyable que toi et ta sœur jumelle. Je sais pas si c'est le hasard, la chance ou bien le yin et le yang, mais quand vous faites équipe tous les deux, on dirait un duo de super-héros invincibles. Provoque pas, étoile filante. N'oublie pas que j'ai des cieux partout. Ah, pas encore. T'en fais pas, on l'a battu dans le passé. Et on va le battre encore une fois. Bill, il se retrouve en position de force quand les jumeaux Stan et Ford se font la guerre. Mais pour que leur piège fonctionne, ils devront travailler ensemble. Bill, de son côté, il ne semble pas avoir un seul allié et c'est ce qui va lui coûter très cher. Si oui, il a des sous-fifres, voire ce qui peut presque s'apparenter à des collègues, aucun d'entre eux ne semble être capable de lui apporter de l'aide. Il a constamment recours à ses accords pour gagner en puissance. Il mettra Gideon en charge de la surveillance de Gravity Falls, lui donnant ce qu'il veut en échange. Mais Gideon, il va trahir Bill par amour pour Mabel, une émotion que Bill n'a pas envisagée pour la simple et bonne raison que personne ne tient à lui. Dipper, tu lui diras ce que j'ai fait? Mais bien sûr. Eh bien, j'espère que tu ne te trompes pas. Et quand on y pense, à la seconde où Bill se rend compte qu'il ne peut pas quitter Gravity Falls, c'est qui qu'il va voir directement? C'est Ford, son ennemi. Une certaine personne devrait peut-être reprendre du service. C'est une des nombreuses facettes du personnage. Il a un but, un destin, mais il est beaucoup trop seul pour pouvoir l'accomplir. Et surtout, il a fait des seules personnes qui puissent l'aider des ennemis. Là où la famille Pines a su renouer des liens autant entre eux qu'envers d'anciens adversaires pour venir à bout d'un mal qui jusque-là semblait insurmontable. Vous n'avez fait que m'enquiquiner. Je suis ravi de me débarrasser de vous. Tu vas nous manquer aussi, oncle Stan. Alors au final, Bill, meilleur antagoniste de l'histoire de la fiction pour bien des raisons, mais pour une en particulier, il est authentique. Alex Hirsch, le créateur de la série, il doublait le personnage de Bill lui-même. Il a même créé une chasse au trésor dans le vrai monde pour retrouver une statue de Bill Cypher faite exprès pour l'événement caché en pleine nature. Il a même dit en entrevue quelque chose d'hilarant quand il était en train d'enterrer la statue de Bill. Il y a comme un éclair de génie qui l'a frappé et c'est là qu'il a compris que c'était sa façon à lui de faire son deuil de Gravity Falls et de dire adieu une fois pour toutes à son œuvre. Pour son alignement, c'est quelque chose de très complexe. De par ses actions égoïstes et malsaines, je suis tenté de l'envoyer à chaotique mauvais. Mais rappelez-vous, c'est un genre de démon, voire une divinité pour lui. Nos petits problèmes de tous les jours, comme je sais pas moi, mourir dans le Wordmageddon, eh bien c'est rien, on est des insectes. Donc peut-être un petit penchant vers chaotique neutre, soyez sûr d'en débattre en commentaire. C'est pas mal, c'est même pas mal du tout. Ouais,
On me le dit souvent. Tu m'as parfaitement compris. Enfin, parfaitement, dans la mesure où l'esprit d'un humain est capable de le faire. Donc t'as décidé de pas détruire la Terre. Écoute, je suis un démon de parole. Je ne trahirai pas notre marché. Parfait, donc sur ça... Par contre, j'ai jamais vraiment dit que j'allais pas servir l'espèce humaine. Quoi? T'en fais pas, pour toi tout va bien aller, tu es très divertissant, tu seras, comment vous appelez ça ici, mon animal de compagnie. Tu seras aux premières loges pour regarder ton espèce me servir. Je croyais que de servir la race humaine ça t'intéressait pas. Ouais, mais j'y ai repensé un peu et tu sais, j'ai changé d'avis. Tous vos arts, votre vidéo, votre art du spectacle, je crois que ça va être divertissant et soyons honnêtes, ça va quand même être génial de vous avoir pour construire des monuments en mon honneur. Ça ne faisait pas partie de l'entente. C'est moi, l'entente, petit. Et tu sais quoi? Je crois que juste pour te prouver mon pouvoir, je vais faire sauter l'Allemagne maintenant. Ou peut-être la Finlande, j'ai pas encore décidé. Allez, laissons le hasard prendre cette décision. Ini, mini, mini. Attends, j'ai une autre entente à te proposer. Tu crois pas que t'as assez perdu au change comme ça? Dis-moi, qu'est-ce que tu vas mettre en jeu encore? Cette clé... Elle te permet d'ouvrir le passage vers un autre monde, un univers entier, à ta merci, pour en faire ce que tu veux. Eh bien, les humains, vous ne cesserez jamais de m'amuser. Vous vous dites juste, vous vous dites bon, vous vous dites même des bonnes personnes. Mais toi, tu es sur le point de me céder un univers au complet, juste pour épargner ta petite tronche. Tout à fait. Tout ce que tu as à faire en échange, c'est de me donner ton œil. Mon œil? Est-ce que tu as une idée de la quantité d'énergie nécessaire pour ouvrir ce genre de portail? J'ai besoin de la puissance d'un dieu. J'avoue que ça me semble logique, et j'avoue aussi que l'idée qu'un univers au complet puisse m'appartenir, quelle offre alléchante. Allez petit, tu m'as convaincu, on a un marché! Bon, voilà mon œil, t'as ce que tu voulais. Maintenant, ouvre la petite porte, s'il te plaît. Non, je pense que je le ferai pas. Quoi? Comment ça, non? On avait un marché! Bienvenue dans l'autre monde, Bill, une construction faite entièrement pour toi. Ok, ça suffit, je sais pas pour qui tu te prends, mais le marché ne tient plus. Mes pouvoirs! Qu'est-ce qui arrive à mes pouvoirs? Pacte de sang Cypher, ton âme appartient officiellement à quelqu'un d'autre. Bienvenue chez la marâtre. C'est qui ça, la marâtre? Laisse-moi sortir d'ici tout de suite! Ah, vous êtes qui, vous? Vous êtes là? Non! J'espère vraiment que je vais pas le regretter.